Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question PIX du domaine 5, environnement numérique. Donc la question est, classer les fichiers de la plus petite taille à la plus grande en partant de 1 jusqu'à 4. Pour répondre à cette question, on va essayer d'expliquer ce que sont les unités présentes sur les documents et ensuite les comparer. C'est un sujet qui est assez dur à illustrer et qui est très mathématique, donc je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ça. Donc tout d'abord, avant de parler d'octets, de mégaoctets, tout ça, on va devoir définir les bits. Donc qu'est-ce qu'un bit? C'est l'unité de mesure la plus petite que l'on peut trouver pour mesurer une activité numérique. C'est l'unité fondamentale élémentaire, elle est présente partout et à l'origine de tous les codes binaires, ceux qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur. Il ne peut avoir que deux valeurs. Le bit sera soit un 1, soit un 0. Donc ici, on peut voir la phonétique, car il y a aussi le byte, qui n'est pas du tout la même chose, car c'est lui un ensemble, un résultat de l'association de plusieurs bits, exactement 8, ce qui fait que ça se transforme entre guillemets, en une lettre, ou un chiffre, ou un nombre, ou une valeur autre. Dans l'exemple donné ici, par exemple, la séquence des 8 bits, donc le 01010010, forme un byte qui, lui, signifie 82. Maintenant, on peut se demander pourquoi on parle du bit et du byte d'abord. C'est parce que l'octet, donc l'unité la plus petite des documents, est lui aussi une sorte de traduction du byte en fait. Ça veut dire que lui aussi, il équivaut à 8 bits. Donc maintenant, l'octet, qu'est-ce que c'est? Lui, c'est une unité aussi, mais elle sert à calculer les données, à les mesurer, la quantité d'informations qu'un périphérique peut traiter et stocker, pardon. Il est utilisé dans le stockage d'informations telles que pour les images, les documents et les vidéos. Et on peut illustrer par exemple l'octet et les unités qui le suivent avec l'image d'une lettre. Donc quand l'octet équivaut à une lettre, le kilo-octet équivaut à une page, le mégaoctet un livre et le gigaoctet une petite bibliothèque. Bien que le Tera ne soit pas mentionné dans la question BIX, je l'ai rajouté car il est aussi très utilisé aujourd'hui, par exemple surtout aussi dans les disques durs. Il y a aussi encore au-dessus et de beaucoup moins connu l'hexaoctet, le zétaoctet et le yottaoctet. Donc en gros, un kilooctet est égal à 1000 octets, un mégaoctet est égal à 1000 kilooctets, un gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets et un téraoctet est égal à 1000 gigaoctets. Ici, on peut donc essayer de répondre à la question en utilisant le tableau ci-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les unités de documents dedans et on va les convertir pour les mettre justement tous en octets. Et comme ça, on pourra voir la différence. Donc voilà le schéma. Ici, on rajouterait des zéros dans toute la zone de droite qui n'est pas remplie, ce qui ferait le résultat que vous avez juste ici et qui montre clairement une grande différence, surtout entre le A et le B. Donc on peut conclure, on peut répondre à cette question que le fichier le plus petit, et donc on peut aussi dire le plus léger, celui prenant le moins de place, est le D, suivi du B, du C, et le fichier le plus lourd des quatre est le document A. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir noté. Voici les sources. Je vous invite surtout à aller voir la vidéo YouTube